Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour mon tout premier vlog de lecture, réception, cosiness, etc. Et je voulais le démarrer maintenant parce que j'ai reçu cet énorme carton de la part de mes copines de Once Upon a Book. Donc Once Upon a Book, si vous ne savez pas, c'est une box livresque qui, voilà... s'achète par mois, vous pouvez vous abonner ou non, peu importe. Et en fait j'aide les filles, donc je suis pas employée du tout, hein, mais j'aide les filles, voilà, à créer du contenu pour les réseaux sociaux, venir avec des idées, etc. Et elles me remercient en m'envoyant tous les mois, tous les 2 mois, 1 ou 2 livres de ma wishlist, 2-3 trucs que je lui demande, etc. Enfin que je leur demande. Et celui-ci, bah voilà, c'est la dernière réception, donc c'est mon 3e colis depuis que je travaille un peu avec elle. Et je voulais vous montrer tout ça, donc c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Alors, vous allez peut-être pas particulièrement me voir, mais ce qui compte c'est quand même que vous voyez ce que j'ai reçu. Elles sont trop choues, mais elles se sont trompées. Mais c'est pas grave, je vous montre. Donc tout d'abord, ah oui putain, j'imaginais pas le truc aussi gros. Il y a des trucs pour les enfants, il y avait une vente, parce qu'en fait, je vous explique, elles sont partenaires avec des trucs de déstockage, etc. Et il y avait une vente pour ce coffret super déstocké. Et du coup, je l'ai pris pour ma fille parce qu'elle adore les histoires, les petites histoires Disney. Par contre, ouais, le truc est gigantesque. Le truc est gigantesque pour juste 4 petites histoires. Donc franchement, c'est abusé. Alors, il y a Olaf prépare un pique-nique. Il y a Minnie, super. Rencontre une licorne, parfait. Ma fille est fan de Minnie et de licorne. Simba n'en fait qu'à sa tête. Et Pampan découvre la nature. Voilà, trop chou ce petit coffret. J'ai reçu Belladonna, je suis trop contente. Donc je leur avais demandé, j'avais demandé aux filles sur Insta si ça valait le coup de le prendre. C'est la version reliée chez Desaxus. Et beaucoup de filles m'ont dit qu'il était génial. C'est une espèce de thriller un peu. Ça a l'air génial. Là, elles se sont merdées parce que j'ai pas demandé ça, donc je vais le renvoyer. Il s'agit de Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek qui est sortie aux éditions Sabran. Donc c'est une sous-maison d'édition de Desaxus. Les hommes meurent, les dieux meurent et elle survit, le destin d'une sorcière. Moi, ça me parle pas trop, donc je vais le leur renvoyer. Ensuite, on a Coucou, je compte, livre à tiroir qui se cache entre les pages du livre. Donc très chouette, évidemment, c'est encore une fois pour ma fille, je pense que vous l'aurez compris. Les habitants de la savane et les habitants de la jungle. Ah, ça fait du bruit et tout, faut mettre des piles apparemment. Ouais, parce que là ça marche pas, enfin ça fonctionne pas. Mais voilà, j'aime beaucoup et ma fille adore les animaux. Le tout dernier livre qui est pour moi et que j'avais demandé cette fois, je suis trop contente, c'est Du thé pour les fantômes, qui est un livre qui est sorti chez les éditions de Noël. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de cette beauté? Écoutez, très très contente de ma petite réception et merci les filles. Trop contente de collaborer, de travailler avec elle aujourd'hui. On va faire un This or That littéraire avec vos pires choix, vos pires idées. Je les ai pas lues avant de me lancer dans l'enregistrement de cette vidéo, donc ça va être totalement spontané ici. Je vous ai posé les questions sur Instagram, donc je vous mettrai mon compte ici si vous souhaitez me rejoindre. Et on commence tout de suite avec la première question. Est-ce que tu préfères être spoilé de chaque livre que tu commences ou ne jamais en connaître la fin? Je pense que je veux être spoilée parce que ne pas connaître la fin, ça veut dire que je pourrai jamais en parler totalement. Et puis je pense aussi que le fait d'être spoilé, parfois ça change pas le plaisir qu'on prend à la lecture, donc je préfère ça. Ensuite, on me demande si je préférerais lire du cozy mystery ou de la fantasy tout le long de ma vie, et ça c'est trop difficile. Je pense quand même que je préférerais lire de la fantasy parce que... c'est difficile quand même, parce que le cozy mystery c'est vraiment le genre vers lequel je me tourne quand je sais pas quoi lire, quand j'ai besoin de me détendre, quand j'ai un haut pic d'anxiété, c'est vraiment le genre vers lequel je me tourne. Mais en même temps, je me dis que je pourrais lire du policier si je peux pas lire du cozy mystery, alors qu'ici je peux pas lire de fantasy, je suis quand même vachement limitée. Donc je dirais fantasy parce qu'il y a tellement d'univers à découvrir,
l'audience aussi des fois change, c'est young adulte, new adulte, adulte, etc. Donc je pense que je préférais quand même lire du fantasy. Manger une page de mon livre préféré ou bien renverser de la bouffe sur ces pages. Mais je crois que je préfère quand même renverser de la bouffe dessus parce que je me vois pas lire, je me vois pas manger une page en fait. Donc clairement genre j'ai réfléchi mais en fait non, je préfère renverser de la bouffe dessus. Cette question là elle est marrante. Est-ce que tu préférerais rencontrer ton auteur ou ton autrice préférée mais que ça se passe mal, ou bien rencontrer un auteur random et que ça se passe bien? Clairement un auteur random et que ça se passe bien. Je supporterais pas, je préfère que la rencontre avec mon auteur ou mon autrice favori reste dans ma tête plutôt que de le souiller en me disant que ça se passe super mal. D'un autre côté ça me permettrait de me rendre compte que peut-être la personne n'est pas aussi cool que ça. Mais non, je crois que je préfère quand même garder le souvenir de la bonne rencontre et rencontrer quelqu'un voilà, qui est cool et auquel je m'attendais pas. Voilà, je préfère quand même passer un bon moment qu'un mauvais. Hello, pour clore ce vlog, oui, alors on est le lendemain, j'ai toujours le même pull parce que je l'ai pas porté beaucoup. C'est pas encore trop le bordel là derrière moi. Bref, pour clore ce vlog, j'avais envie de vous montrer la palle que j'ai prévue pour un challenge qui va durer 3 mois. Alors c'est un challenge qui dure 3 mois, mais il n'y a finalement pas tellement de lectures prévues que ça. C'est un bingo en fait, et il y a plusieurs catégories. Donc c'est ce que je prévois de lire juin, juillet, août, donc c'est pas du tout sûr que je vais lire genre là maintenant. Et c'est même pas sûr que je les lise du tout parce que je me connais, il y a des chances que ça change. Ce qui est quasiment sûr que je vais lire, c'est Miss Marple, un cadavre dans la bibliothèque, la BD, je crois que c'est le tout premier Agatha Christie en roman que j'ai lu et je l'avais énormément aimé, donc j'ai très hâte de redécouvrir cette histoire sous forme de BD. C'est pour la catégorie avec du sang sur la couverture. J'ai également prévu de lire le tome 2 de Dans la tête de Sherlock, qui est une BD que j'avais beaucoup aimé. Le tome 1, je l'avais énormément aimé, mais il faut absolument le tome 2 parce que c'est vraiment une histoire en 2 tomes. Il n'y a rien qui est résolu dans le tome 1, et ça je l'ai choisi pour la catégorie terminer une saga ou avancer dans une saga, je sais plus, mais ça me permettra de clore la trilogie assez rapidement. Pour la catégorie huis clos, j'ai choisi Le Sanatorium, qui était un livre qui était dans ma wishlist depuis super longtemps et que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent à Noël. Ça dit: un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe, une femme qui disparaît lors de ses fiançailles, une tempête de neige qui coupe l'hôtel du monde, un corps mutilé, un huis clos terrifiant. Il est pas très bien noté sur Livre Addict, mais je voulais le lire depuis longtemps, donc je vais en profiter pour le sortir de ma palle. Je vais mixer 2 cases qui est lire un livre en VO et lire le dernier achat effectué, et je vais lire When in Rome, qui est effectivement le dernier livre que j'ai acheté. Je suis contente que ce soit le cas. Puisque voilà, du coup il ne pourra pas traîner dans ma palle très longtemps, et j'essaye de ne pas acheter d'autres livres d'ici le 1er juin pour que ce soit effectivement le dernier livre que j'ai acheté. Livre relu il y a plus d'1 an, c'est pareil, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Je l'ai sélectionné parce que je vais le lire avec mon book club, donc le relire en l'occurrence, parce que là pour le coup ça fait bien plus d'1 an que je l'ai plus lu, ça doit faire 4 ans je pense, et il existe en audio sur Nextory, donc j'essaye de mixer également livre audio et livre papier. Par exemple When in Rome, je vais également le lire en audio, et celui-ci je l'avais énormément aimé, donc hâte de le relire. Catégorie qu'on voit partout sur Booksta, j'ai choisi The Love Hypothesis. J'ai bien envie d'une petite romance légère, et il paraît que il est top, j'en ai lu de très bons avis. Catégorie plus vieille, plus vieux livre de la palle, oups, il s'agit du Le temps d'un été de Christian Higgins. Alors moi mes livres les plus vieux, ils sont pas forcément extrêmement vieux, je l'ai acheté lui il y a 2 ans et demi je crois. C'est un Christian Higgins, ça va se lire vite, ça fait tellement longtemps que je le repousse, je le fous dans tous les challenges, je le lis jamais, donc là je vais pas avoir le choix. Lui, je sais plus dans quelle catégorie je le mets, je vous écrirai ça ici, mais c'est Sacré Mamie, c'est une édition double qui contient les tomes 1 et 2 et qui a l'air trop mignon, ça a l'air d'être un peu tranche de vie au Japon, donc j'ai très hâte. Catégorie, il y a un assassin, un protagoniste assassin. J'ai choisi Dans son silence, puisqu'il y a une histoire de cadavre et une femme qui refuse de s'exprimer parce qu'elle est accusée du meurtre de ce dit cadavre, alors qu'a priori elle ne l'est pas, et donc elle refuse de parler même à son avocat. C'est pareil, lui je vais l'écouter en audio car il est disponible sur Nextory.
Et enfin, dernière lecture de prévu, c'est pour le thème couverture rouge. Là, j'ai beaucoup hésité parce que j'en ai beaucoup. C'est As de pique qui est publié chez Deux Axus. C'est un thriller un peu dark academia. J'ai choisi celui-ci, mais voilà, c'est pas impossible que je change pour prendre un Hercule Poirot écrit par Sophie Anna, par exemple. Voilà, c'est ce que j'ai prévu de lire pour ce challenge, sachant qu'il y a encore la catégorie lecture commune, mais ça j'ai pas encore décidé ce que j'allais lire. Pour ce vlog, écoutez, j'espère que ça vous a plu. A priori, je vais rien rajouter d'autre à la suite. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!